Oh là, hop là, doucement, doucement, calme-toi. Voilà. Non, tu peux pas commencer une méditation en faisant 56 000 trucs à la fois. C'est hors de question. Voilà, merci. Tu t'assois, tu détends les doigts d'yep, et tu te remercies tout de go de prendre ce temps pour toi. La vie passe, hein. Oui, tu le sais bien. Hein. Tu t'es regardé ce matin dans le miroir. La vie passe, comme les trains de banlieue, les cours. Tu sais, ceux qui ne marquent pas l'arrêt en gare de Parc de Sceaux, Fontaine-Michalon, Avril-Lavigne, les Bâconnets. Mais il n'appartient qu'à toi de tirer sur la bride pour ralentir le rythme, quand il le faut. Respirer, te poser, te détendre, et souffler de tout ton soul et de tout ton somme. Comme s'il fallait remplir un éthylotest de toute la peine que tu as pu rencontrer sur ta route, pour qu'on te range de force sur le bas-côté, mais sans te brusquer, parce que dans ces conditions, madame, c'est pas possible, c'est pas raisonnable, faut vous reposer, d'accord? Et là, tu fondrais en larmes, parce que c'est vrai que t'es un petit peu fatiguée à ce moment. Alors, dans cet épisode, pardon, je me fous pas de ta gueule, mais tu te reconnais, je le sais. Dans cet épisode, nous ne ferons pas d'excès de vitesse, sous prétexte qu'on aurait peur de louper un bout de la présentation des candidats de L'amour est dans le pré. De toute façon, tu sais déjà que Gustave est un agriculteur gentil, mais très seul, et que Natacha et Corinne vont se battre pour ne pas dormir dans la chambre du fond avec le parquet qui grince. Déjà parce que cette chambre du fond, elle est trop loin du Graal, intitulé ici Jean-Michel, ou Gustave, hein, qu'importe. Et aussi parce que le dessus de lit hérité de la mémère sent quand même encore beaucoup la mémère. Allez, canaille, bienvenue dans La recherche du ton à la catalane. Le premier podcast de méditation en hypermarché pour que les Français qui n'avaient pas entendu depuis longtemps le mot édredon puissent l'entendre à nouveau. Et ça leur fait les jambes mous d'entendre le mot édredon. J'ai dit, oui j'ai dit que le temps filait vite. Enfin je l'ai dit et les Worlds Apart aussi l'ont dit. Mais c'est vrai qu'on l'a roulé notre boss déjà, dans l'hypermarché de tes rêves. Tu commences même à avoir tes repères, tes petites habitudes quoi de vieux garçon. T'es passé un peu vite devant les yaourts, parce que tu sais plus s'il t'en reste. La lessive tu laisses à gauche, parce que ça c'est pas grave si on a pu, on peut attendre une semaine supplémentaire. Tu l'as passé pour t'embarquer à droite dans le rayon des huiles. Dit comme ça, on dirait le carré VIP du Macumba, le rayon des huiles. Bah avec l'inflation, on n'est pas loin de la vérité, tiens. Tu vas voir que bientôt, ils vont nous mettre des antivols compliqués sur la Puget, comme ceux sur le champagne et les absolutes à l'entrée des Franprix. Comment ça, faut péter un codévi pour assaisonner des salades? Sans déconner, c'est la merde, on panique pas? Mais vraiment, c'est la merde. Le rayon des huiles est aussi celui des vinaigres et des condiments. En gros, de tout ce qui donne un tout petit peu de goût à cette gourgandine qu'on appelle la vie. Et qui, pour des raisons géopolitiques, quand on nous explique en large et en travers, à l'horizontale sur BFM et en verticale chez Hugo Décrypte, s'est mis à coûter ni plus ni moins que la peau de ton petit fiac sacré. Alors c'est pourquoi je vais te proposer de souffler. Et d'expirer. Et d'inspirer. Parce que là, il y a une sacrée aventure qui nous attend. En pleine conscience de ton corps et de tout ce qui s'y rapporte, les bras, l'âme, la gouttière pour dormir et tout le tintouin, tu vas imaginer que ton corps est une recharge de maillot. Et qu'en te pressant doucement sur la tête, on va pouvoir te vider. On te presse sur les orteils, la place se libère. Et dans tes pieds, tu te vides aussi de ta mayonnaise. On appuie sur tes chevilles, la mayonnaise sort de tes chevilles. Tes jambes se vident jusqu'aux genoux et tu visualises ton corps qui doucement se libère de toute cette mayonnaise. Allez, visualise et continue. Ton corps n'est plus qu'un contenant et doucement, tu le libères, tes hanches se vident, tes fesses et ton ventre, et tout le bazar, et ta poitrine, ton cou. Tes bras, il n'y a plus que ta tête qui est pleine. Et tranquillement, tu vas aussi vider la mayonnaise qui se trouve dans ta tête. J'espère que personne n'arrive maintenant pendant que tu écoutes cette pratique, car le cas échéant, il va se dire que t'es définitivement complètement ch'timbré. Bonjour. Ton corps entier est un ramequin, plein de mayonnaise. Et tu respires, car tu as des branchies qui peuvent respirer à travers la mayonnaise. Puisque tu es présentement totalement vide,
et que tu te trouves au rayon des huiles, des vinaigres et des condiments, nous allons pouvoir préparer en toi une petite vinaigrette. Il n'y a pas vraiment de législation concernant la vinaigrette. Oh, il doit bien exister des ayatollahs de l'assaisonnement qui te diront qu'une vinaigrette c'est comme ça et pas autrement. De même qu'il n'y a pas de crème dans la carbo, pas de carottes dans le bœuf bourguignon, pas de wasabi sur les sushis, pas d'avocat avec le ceviche. Oh, et bah vous savez quoi? Niquez-vous. On fait ce qu'on veut. Et la vinaigrette, encore plus. Alors on commence par un peu de moutarde. Wopatapo, waouh, pas si vite là avec ta moutarde à l'ancienne. Ben oui, je sais bien, ça fait des petits grains sympas sur les endives. Mais est-ce qu'on est vraiment sur de la moutarde à l'ancienne? C'est marrant d'ailleurs, à l'ancienne. J'ai toujours envie de le dire avec un petit air de canaille. Quelqu'un en train de fumer du sdeh. Pour te dire, c'est quand la dernière fois que j'ai fumé du sdeh? À l'ancienne. Genre, ça rappelle les souvenirs et des micmacs. Sarma, il y a eu des magouilles et des cambriolages. Chips, à l'ancienne! Tu vois ou pas? Alors que si tu regardes bien le paquet, tu comprends vite que c'est pas le projet. On est plus sur un papy, en gilet. Son gilet à l'odeur un peu aigre. Des paysans qui binent la terre, sans toucher d'alloc et le dos penché. Rillettes à l'ancienne, sardines à l'ancienne, mousse au chocolat à l'ambiance. Je nous souhaite de vivre assez vieux pour voir un jour en rayon shit à l'ancienne, avec un mec en survêt Lacoste sur l'emballage, TN requin et collier de barbe posé en bas du bat. À l'ambiance. Et donc du coup tout ça pour dire bah non, dans ma recette on prend de la moutarde classique, traditionnelle, bien comme il faut. Soit de l'extra forte, Dijon, soit de la mi-forte, alsacienne, qui a aussi le mérite d'exister, on va dire. C'est toi qui vois, c'est toi qui doses. Avec ta cuillère, qui va te servir à touiller. Sur ce merdier, on peut mettre un peu d'huile de noix. Normalement, l'huile de noix, on la réserve pour quand c'est la fête, mais comme apparemment, l'huile d'olive, c'est devenu genre de l'or, bon, et foutu pour foutu, allons-y. Ton corps est un ramequin et tu y touilles de la moutarde avec de l'huile de noix. Ok, cela étant dit, il faut maintenant choisir le vinaigre. Là, c'est pareil, t'es libre. T'es libre. T'es chez toi ici. Certains prétendent que l'huile de noix, ça va pas avec tout. Bon, ça se discute. Le plus classique, c'est du vinaigre de vin. Le vinaigre de Daronne, solide sur ses appuis, les hanches larges, faites pour supporter les caprices des gamins, qui plient bien les torchons. Et t'inquiète pas que quand elle te dit de retirer tes grolles à l'entrée du pavillon, tu mouftes pas tellement. Mais franchement, allez, hein, tu peux tout tenter, hein, t'es jeune. Hein. C'est maintenant jamais. Hein. Vinaigre de cidre, vinaigre de framboise, ou même jus de citron, si c'est ton del. L'important, c'est de goûter. Est-ce que toi, ça te dégoûte quand il y a la mer du vinaigre au fond de la bouteille? Sache que tu ne dois pas être dégoûté. Cette mer de vinaigre, c'est le placenta du vinaigre. Sans elle, pas de futur vinaigre. L'extinction de l'humanité du vinaigre. C'est ça que tu veux? Non, voilà, on continue donc. Et puis bien sûr, il y a le classico, vinaigre balsa. Une fois dans le bachelor, à l'ancienne, une des filles était tombée amoureuse en découvrant que le mec avait du vinaigre balsamique chez lui. Juste ça, ça avait suffi. Elle était scotchée. C'est sûrement un gentleman, elle avait dit. Il y a du vinaigre balsamique chez lui. Bon, à sa décharge, il n'y avait pas encore les podcasts à l'époque. On était très peu exigeante en matière d'hommes. La preuve, le Bachelor était à l'époque une émission Prime Dog et pas une parodie avec des actrices césarisées ou presque qui essayent de pécho Jonathan Cohen pour rigoler. Ton corps est un ramequin et tu y touilles de la moutarde avec de l'huile de noix et du vinaigre balsamique. À partir de là, tu peux normalement te contenter de saler, de poivrer, de remuer encore, mais c'est aussi l'occasion de partir un peu en sucette, loco, sachant qu'on n'a qu'une vie et que ton corps est un ramequin en ce moment. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Alors dans ta vinaigrette mentale, mon petit vieux, on va touiller tes problèmes. Ok, une relance des impôts, un rendez-vous raté, un message lu mais resté sans réponse, ah bon voilà autre chose, une douleur à l'orteil depuis 2 jours, ah là là, la vague impression que tu sais plus, tu sais pas où ça va exactement tout ça, et puis tu as revu des vidéos de tsunami à Phuket et là c'était la vague de trop si je puis me permettre. Et puis quitte à touiller tes peines, on peut aussi touiller tes joies.
parce qu'il y a toujours deux faces à une pièce. Un bébé emmitouflé qui t'a souri dans le bus. Le soleil qui a brillé, mieux que personne, en haut des arbres gris. Puis le ciel qui s'est permis d'être bien rouge pour dire bonsoir. Un livre qui dit des choses exactes. Une belle photo à laquelle tu t'accroches. Quelqu'un que tu aimes bien qui dit à demain. Le goût du pain chaud. Pas celui qu'on brûle le matin et qui fait sonner l'alarme dans la cuisine, non. Juste, concentre-toi sur le positif. Le goût du pain chaud qu'on trempe pour saucer dans la vinaigrette. Tout ça, tu touilles. Et les souvenirs te touillent. Et tu respires. Respire, enfoiré. Ça fait 10 minutes que t'as pas respiré, là. C'est normal que tu te sentes pas bien et con celui-là. Progressivement, tu vas maintenant pouvoir remplir à nouveau ton corps de ce qu'il contient habituellement. En commençant par la tête, puis en descendant vers le cou, les épaules, les bras, le ventre, le tiroir à malice et le reste, jusqu'aux pieds. Ton corps n'est plus un ramequin, même si le mot ramequin est vraiment super, ton corps est à nouveau ton corps. Et tu le remercies d'être là. Parce que, tu vois, tu te caresses les bourrelets, mais si tu étais en forme de ramequin, ça serait quand même notre pantomime. Tu peux maintenant te diriger vers les huiles de cuisson et observer ces bouteilles jaunes, gaulées comme des bibins d'hommes, et te demander s'il est seulement possible, je veux dire, quantiquement, de manipuler un tel emballage sans avoir les doigts gras, les tournesols et les colzas. Ah, on les a connus modestes et sans chichi avant qu'elles percent, riches qu'en oméga 3. Mais elles aussi, elles ont pris la grosse tête. Ah bah, après le Covid, à taper des 3,40 € le litre et puis a pu nous donner l'heure alors qu'on n'a pas oublié d'où elles viennent, nous. Regarde comme elle se la pète dans sa bouteille, même pas en verre. Et allô, ça va 2 secondes? Tu l'as pas eu, toi, la pub avec la fille à vélo qui erre sa culotte à tout l'amour que j'ai pour toi, moi, peut-être chaque jour. Il serait temps de redescendre un petit peu, ma petite cocotte. T'es juste un corps gras. Va pas nous raconter que tu portes en toi toutes les saveurs de l'Italie. C'est bon, ça suffit. Ah là là, ça m'énerve pour autant. Bon, on revient. Quelle que soit la matière première et la méthode de fabrication, l'huile mérite un certain respect. Contrairement à la BAC. Et d'autant plus dans le contexte qui nous occupe parce que, dans le sens où elle s'écoule tout en lenteur et en langueur, l'huile est propice à la méditation. Alors pour glisser doucement vers la fin de cette pratique, tu vas visualiser un gros bidon, un bidon d'huile, destiné à qui voudrait ouvrir une friterie sur la route des vacances. Et tu vas verser doucement derrière toi un filet d'huile sans fin, comme le petit pousset, mais avec de l'isiocate à la place des cailloux. Ce filet d'huile te permettra à tout moment de revenir sur tes pas pour retrouver sans encombre le chemin de ton hypermarché mental. Alors tu avances. Et doucement derrière toi, l'huile s'écoule. Et s'écoule. Tu écoules. À présent, tu peux aller où tu veux. Juste sache que tu fuis. Comme une Citroën, à l'ancienne, qui aurait raté le contrôle technique. À la semaine prochaine. Je veux crier au monde entier que rien ne peut nous séparer. Ya, ya, ya.